premier théorème dont il faut connaître la démonstration pour le CC est d'abord une définition. La dimension d'un K-espace vectoriel E, c'est le cardinal de n'importe laquelle de ces bases, et je pense qu'il est bon de rappeler qu'elles ont toutes le même cardinal. Et après, la question se pose, est-ce qu'on dit ce que c'est que le cardinal? Je pense que oui, pour que la définition se suffise à elle-même. Donc moi, il me semble que si j'étais interrogée sur cette définition, je rappellerais ce que l'on entend par le cardinal d'une famille de vecteurs. C'est le nombre de vecteurs qui constituent la famille, et pour qu'il n'y ait pas de doute, c'est le nombre de vecteurs avec répétition. Autrement dit, si vous voyez un UP, le cardinal c'est P. Et même si ici vous voyez des variables égales, vous ne les supprimez pas. Dans la famille, elles sont là, il y a une répétition, et bien on dira quand même cardinal de U1UP égale P. Passons au théorème qu'on vous demande de démontrer. Donc il s'agit de prouver une double équivalence. Une famille dans un espace où déjà cette dimension n, si elle est libre et de cardinal L, c'est une base. Et si c'est une base, c'est que c'est une famille qui engendre E, autrement dit génératrice de E, c'est synonyme, et de cardinal n. Alors on pourrait faire un cycle, mais dans cette démonstration, on va faire deux équivalences successives. Je vous rappelle que les équivalences se montrent par double implication, méthodologie. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez que pour démontrer ce théorème, on va encore faire appel à une propriété du cours d'avant qu'il faut donc rappeler. La propriété est la suivante, on la rappelle, mais elle est admise pour la démo. Donc ça doit impérativement figurer dans votre copie si vous tombez sur ce théorème. C'est quand vous avez une famille libre d'un K-espace vectoriel E, que j'ai baptisé L comme libre, et si vous avez une famille génératrice de E que j'ai appelée G, c'est un G calligraphique, le cardinal de la libre est toujours inférieur ou égal au cardinal de la génératrice. Je vais appeler cette comparaison étoile, et dans la démonstration, je vais souvent faire référence à étoile. Alors comme d'habitude, il faut commencer la démonstration en regardant si on a besoin de déclarer des variables. Il se trouve que dans cet énoncé, c'est déjà déclaré. Soit B, une famille de vecteurs dans un K-espace vectoriel E de dimension n. Alors peut-être aurez-vous besoin d'aller un peu plus loin dans la déclaration de B, de dire que c'est U1, UN, on verra. Mais en tout cas, ici, quand vous parlez de B, c'est déclaré dans l'énoncé, c'est bon. Du coup, je peux attaquer ici ma première équivalence, et je vais commencer par le sens indirect. Vous vous souvenez, il y a souvent un sens plus facile. Ici, c'est le fait que si B est une base, ça implique que B est libre et de cardinal n. Donc c'est parti, on s'intéresse à la première équivalence. Et je décide d'argumenter le sens indirect, c'est-à-dire que B base de E implique B libre. Méthodologie, je vais démarrer ma rédaction par supposons B base de E. Ça, il y a juste à suivre la méthodologie des impliques. Et après, je veux prouver qu'elle est libre et de cardinal L. En fait, c'est la définition d'une base libre. Ça fait partie. Si elle est base de E, elle est libre et elle est génératrice de E. Donc je vais affirmer que B est libre. Alors, j'affirme qu'elle est libre puisque c'est une base de E, mais j'ai une autre info dans l'énoncé. L'énoncé nous dit dim E égale n. L'espace est déclaré comme ça. Et bien donc le cardinal de n'importe laquelle de ces bases, c'est cette dimension, c'est le concept de base. Donc j'ai le droit d'affirmer libre et cardinal n, c'est quasiment des évidences d'après la définition d'une base de E. Et ça termine le sens indirect. Pour le sens direct, on va d'abord suivre la méthodologie. Donc on suppose cette fois que B est libre et de cardinal n, et on aimerait prouver que c'est une base de E. Alors puisqu'elle est libre, il suffit de prouver qu'elle est génératrice de E. Et donc je réduis la problématique, je rédige ça pour montrer que maintenant je me concentre sur l'aspect générateur. Et là, il faut faire quelque chose de similaire à la vidéo précédente. Montrer que c'est générateur de E, on ne va pas s'orienter vers E égale vect de la famille. On va plutôt montrer que chaque vecteur de E est combilinéaire, et donc à ce moment-là de la démo, je vais déclarer un X formel de E. Donc ça va ressembler un petit peu à ce que vous avez dans la vidéo d'avant pour la question de cours 2. Et donc à ce stade de la démo, logiquement, je déclare X dans E formel, variable formelle de E. Et mon objectif pour ce X déclaré, c'est de montrer qu'il est combilinéaire des vecteurs de la famille B.
Et donc, on suit cette idée de générateur, et donc, comme on s'inspire un petit peu de ce qu'on a fait dans l'autre démo, là, pour libre maximal, je déclare les variables qui sont dans ma famille B, et j'ai eu un UN forcément, puisqu'on vous dit que cette famille est de cardinal n. Donc le n ici, c'est vraiment la dimension d'espace. Et je regarde cette surfamille. Moi, j'aimerais montrer qu'elle est liée, pour expliquer que X il est combilinéaire de U1UN. Et là, on va faire une petite démo par l'absurde, pour utiliser la relation étoile. C'est que si cette famille F était libre, alors on pourrait comparer son cardinal à celui de B, qui, elle, en tant que base de E, est génératrice de E. Et donc, d'après étoile, cette famille libre de E aurait un cardinal plus petit que la famille génératrice de E. Sauf que le cardinal de F, je le connais, c'est n plus 1. Et le cardinal de B, je le connais, c'est n. Et du coup, la comparaison conduit à une absurdité, c'est n plus 1 inférieur ou égal à n. Ça veut dire que ma famille est liée. Et là, ça doit vous rappeler des choses. Si vous avez travaillé dans l'ordre vos démos de cours, ça vous rappelle que libre maximal, et pour la démonstration, on avait expliqué pourquoi c'était X qui était combilinéaire des autres. Mais ici, c'est pas la peine, on peut utiliser le résultat. Dès que vous ajoutez un vecteur à B, elle est liée. Ça, c'est la définition de famille libre maximale de E, et on va utiliser, j'aurais dû le mettre dans les rappels, la propriété du cours, c'est qu'une famille libre maximale de E est une base de E. Pour pas tout refaire. Donc B est libre et maximale dans E, donc c'est une base de E. Mais pour vous faire penser à la démonstration, j'ai préféré partir dans l'idée qu'on se concentre sur générateur. Et après, on a compris comment raccourcir. Passons à l'autre équivalence demandée. On va commencer par le sens direct, qui est le sens le plus facile, presque évident. Méthodologie, vous supposez que B est une base de E. D'après l'énoncé vous dit l'espace est de dimension n. Ça, c'est déjà déclaré dans l'énoncé. Donc vous prenez cette info, vous en déduisez que le cardinal de B c'est n, puisque c'est le concept de base. Et puis deuxième affirmation, puisque B est une base de E, vous avez le droit d'affirmer qu'elle est génératrice de E. Donc en fait, le sens direct, il est quasiment évident. Alors la démonstration fait appel à un résultat du cours que j'aurais dû rappeler, c'est que toute sous-famille stricte, si une sous-famille stricte d'une famille génératrice n'est pas génératrice, alors on dit que la famille génératrice est minimale. Ça ressemble au concept de libre maximale. On a génératrice minimale où on fait appel à des sous-familles. Et c'est ça qu'on utilise dans ce sens indirect. Donc là, en fait, il faut avoir appris la combine. Pour faire cette preuve, on va montrer que B est une famille génératrice minimale de E, à cause de son cardinal. Je vais donc déclarer une sous-famille stricte minimale de B, la plus grande possible, c'est-à-dire une sous-famille de cardinal n-1. Je déclare F sous-famille où j'ai supprimé l'un des vecteurs UI. Donc ma famille est de cardinal n-1. J'aimerais montrer qu'elle n'est plus génératrice de E. Je fais une démonstration par l'absurde, ici. Si F était génératrice de E, on aurait, d'après la relation étoile rappelée, le cardinal de B qui est libre, inférieur ou égal au cardinal de ma famille génératrice de E. Sauf que B, son cardinal, c'est n, et F, c'est n-1. Et donc ça, c'est absurde. Et donc, j'en déduis que F n'est pas génératrice de E, et que donc B est génératrice minimale de E, et donc c'est une base de E, ce qui termine l'équivalence demandée. Si je dois résumer, pour moi, cette question de cours 5, c'est la plus technique pour vous. Il faut vraiment apprendre l'architecture. Il faut donc avoir appris qu'on va utiliser une comparaison entre cardinal de famille libre et génératrice que l'on rappelle, et puis que pour la première équivalence, on va également utiliser, là, en fait, l'astuce, c'est de montrer que B est libre maximal. Et ici, pour la dernière équivalence, on va montrer que B est génératrice minimale de E. Voilà. Il faut absolument retenir étoile, libre maximale de E pour le sens compliqué, et génératrice minimale de E pour le sens compliqué de l'autre équivalence. Bon courage, il me reste une vidéo pour corriger le QCM.